Ton bonheur dépend uniquement de toi. Tu n'as besoin de personne ni de rien pour que tu sois heureux. Salut tout le monde, moi c'est Grace Gwando. Pour ceux qui sont nouveaux ici ou alors qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos sur le développement personnel et spirituel. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet indispensable et très important dans la vie de l'être humain au quotidien. Aujourd'hui, je voudrais parler du bonheur primaire personnel. C'est comme ça que je l'intitule. C'est quoi le bonheur primaire personnel? Quand tu entends l'introduction de ma vidéo, tu as l'impression que je dis que la société n'a pas d'importance, la société ne nous apporte rien, chose qui n'est pas du tout l'objectif de cette vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est pour nous, toi et moi, de nous rappeler en fait un sujet qui est très important pour nous aujourd'hui. Alors, je t'invite à t'abonner sur mes différentes plateformes YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Je laisserai les liens de toutes mes pages en bas de cette vidéo. Alors, c'est quoi le bonheur primaire personnel? C'est le bonheur là que tu disposes en toi d'abord en étant seul avant que les autres ne viennent à toi. Que ce soit un mari, que ce soit un ami, que ce soit un collègue, que ce soit un camarade, que ce soit un membre de famille. Déjà, pour ceux qui sont abonnés à cette page, je tiens juste à préciser que je ferai souvent des vidéos en anglais et en français. Quand je ferai des vidéos en anglais, je mettrai des sous-titres en français. Quand je ferai des vidéos en français, je mettrai des sous-titres en anglais pour la bonne compréhension de tous. Je fais en les deux langues parce que je suis bilingue et je m'exprime sur les différents sujets dépendamment de comment j'aimerais transmettre le message que j'ai. Si vous voyez une vidéo en anglais, veuillez juste regarder les sous-titres afin que ce soit plus facile pour vous de comprendre. Alors, entrons amplement dans le sujet de la vidéo. Je voudrais parler aujourd'hui de ce bonheur-là que tu devrais avoir dans ton cœur, dans ton âme, en toi, premièrement, avant d'espérer l'avènement des gens dans ta vie. Dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas leur présence, qui ne supportent pas être seuls, qui n'arrivent pas à être heureux étant seuls. C'est-à-dire que ce bonheur que tu as d'abord en étant seul. Et moi, la question que je me pose généralement, c'est si tu ne parviens pas à supporter ta présence, il y a des gens qui n'arrivent pas à être heureux. Pour eux, il faut absolument le mot de quelqu'un sur leur vie. Il faut absolument l'appréciation. Il faut absolument le regard des autres ou de quelqu'un de particulier qui a vraiment un impact sur ta vie, de sorte que, en étant seul, c'est vide. Alors, c'est un gros problème. Il est très important pour toi d'avoir un bonheur primaire personnel parce que les gens arrivent dans nos vies, les gens partent. Il faut comprendre ça très bien. Ça, c'est le premier point pour lequel tu devrais avoir ce bonheur primaire personnel en toi. Parce qu'à tout moment, les gens qui viennent dans ta vie peuvent partir. Ouais. Deuxièmement, la vie et ses coups et ses surprises peuvent t'amener à parfois être down. Tu n'as vraiment pas le mood, tu n'as vraiment pas le moral. Et si en une seule seconde, tu te dis que toi d'abord, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne peux rien, tu n'as rien, tu n'es rien, alors c'est grave. Donc le ciel à ce moment-là est tombé sur ta tête. Ce qui fait que, ce qui ne peut que te réconforter, c'est un ami qui est auprès de toi qui va te dire ça va aller, etc. Au lieu de toi-même d'abord dire ok, I'm gonna cry today, je vais pleurer aujourd'hui, mais je me relève. La situation que je traverse aujourd'hui ne définit pas qui je suis, ne définit pas qui je veux être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pleurer, tu peux te lamenter, tu peux même être découragé à un moment donné, mais très rapidement, tu te relèves. Quand je dis très rapidement, c'est pas forcément là ou le lendemain. Ça peut te prendre quelques jours, quelques semaines, parfois même quelques mois, mais tu sais au fond de toi que ça va passer et tu connais ta valeur, tu connais ce que tu es capable de faire parce que tu es capable de créer un bonheur en toi. Tu sais que ce qui vient de l'extérieur, c'est très, très, très important, mais c'est une valeur ajoutée à ce que tu as déjà. Les gens verront vraiment qu'elle a quelque chose en elle que si quelqu'un arrive et part, tu auras mal parce que justement tu es humaine, parce que tu aimes la personne, parce que tu étais attaché à la personne, mais tu resteras avec cette joie-là. Il y a beaucoup de personnes quand les gens les quittent ou alors quand ils sont
contraints de se séparer des gens qu'ils aiment, c'est compliqué. Ils ont l'impression que pour eux est fini. Ils ont l'impression que voilà, ils n'ont plus rien à donner, que tout est fini pour eux. Pourtant, quand on a un bonheur en nous, vous voyez, ça nous épargne beaucoup de souffrance. Ça nous épargne de montrer que les gens, ce sont les autres qui viennent vraiment mettre du sens à notre vie. Les hommes ne viennent pas mettre du sens à ta vie. Il faudrait d'abord qu'il y ait un sens à ta vie. Et là maintenant, les autres qui sont vraiment des personnes merveilleuses qui entrent dans nos vies sont là une valeur ajoutée à ce que tu as déjà. Alors je prie vraiment que cette vidéo t'interpelle. Si tu avais déjà oublié, te rappelle que tu as quelque chose en toi. Ou alors si tu ne l'as pas encore, de créer ce bonheur-là qui est déjà en toi de manière personnelle, de manière primaire. Vous voyez, quand il y a quelque chose, il y a des racines, vous voyez, c'est pas facile de shaker ça. Des feuilles qui jaillissent pendant les différentes saisons, ce sont les gens qui arrivent dans nos vies, ce sont les gens qui partent. Ça ne veut pas dire que parce qu'une fleur est arrivée dans ta vie et qu'elle sèche à un moment donné, que les racines sont sèches également. Ça ne veut pas dire que le fruit qui est dans ta vie, s'il arrive à mûrir et tomber, ça veut dire que la racine, elle est pourrie. Non, pas du tout, parce qu'il y aura déjà un truc primaire, personnel, que tu auras bâti, que tu auras construit. Les gens vont te demander, est-ce que tu es sûr que la personne qui était dans ta vie, elle est partie, ça t'a fait mal, mais ça te fait mal. Mais tu vas dire, bien sûr que ça me fait mal. Ça me fait mal, mais après ça passe. Tu dois apprendre à te valoriser, tu dois apprendre à t'apprécier, tu dois apprendre à vivre d'abord seul avec une paix et un bonheur, ce qui va te faciliter la vie. Alors je prie vraiment Dieu de t'aider à pouvoir, si tu n'as pas encore construit cela, de construire cela en toi. Et si tu l'as déjà, de continuer à l'accentuer, à le développer. Afin que les gens qui viendront dans ta vie, tu vas dire Dieu merci, tu vas les garder. Et le jour qu'ils partiront, tu vas les laisser partir. Tu vas pleurer parce que tu as mal et tu vas continuer la vie. Parce que les gens entrent dans nos vies et partent. Ça ne veut pas dire que comme ils partent de là, c'est qu'ils partent avec notre bonheur. Non. Voilà pourquoi je t'invite à vraiment t'abonner sur cette page, sur toutes mes pages d'ailleurs, pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce qu'ici, nous parlons du développement personnel et spirituel. Ce qui nourrit à la fois la chair, l'esprit et l'âme. Que Dieu te bénisse. Partage cette vidéo. Abonne-toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Shalom.